tumepuluka mutego, mwanamuwe tumepuluka kubatua, kumuye tumepuluka mutego, mwanamuwe tumepuluka kubatua. Message de Pâques 2020. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Mais nous avons de la peine à y croire. Nos églises sont désertes. Leurs murs sont tout humides, faute de vibrer sous la chaleur des cris d'Alléluia. Oui, toute l'atmosphère ambiante est morose. Même les animaux se sont tus. Quelle fête pascale se demande-t-on? Et c'est vrai que Jésus est vivant. Et c'est vrai qu'il est ressuscité. Et c'est vrai qu'il est parmi nous. Et c'est vrai qu'il est dans nos cœurs. Enfermés dans nos maisons, forcés à nous retrancher dans nos foyers, astreints à nous isoler en communauté, réduits à des poignées de fidèles dans les églises autour des autels, nous sommes comme les disciples au soir du vendredi saint. Eux, ils avaient peur des Juifs. Ils étaient déçus de ce qui venait d'arriver à leur maître. Nous avons peur du coronavirus Covid-19, cette mortelle pandémie. Tout comme pour les disciples de Jésus, nous vivons des moments d'épreuve. Mais comme eux, nos cœurs sont pleins d'appels à l'espérance. C'est en effet sur la route qui les mène au tombeau de leur maître, cœur chargé de tristesse, mais réconforté par une prière silencieuse et confiante, que les saintes femmes sont brusquement illuminées par une voix céleste au message bouleversant. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. C'est au cours d'un voyage aussi, alors qu'ils sont découragés et déçus, que deux disciples en route vers Emmaüs sont rejoints par un inconnu qui leur explique les Écritures. Grâce à l'écoute attentive de cet enseignement passionnant, leurs yeux s'ouvrent et reconnaissent leur maître à travers la fraction du pain. C'est également le cas de ces quelques disciples, enfermés dans un minuscule local, le cœur plein d'espoir de savoir quelque chose sur leur maître, que ce dernier a rejoint avec des paroles apaisantes. La paix soit avec vous. C'est dans ces petits cercles autour des Saintes Écritures que se célèbre la joie des rencontres avec le ressuscité. C'est aussi du fond du cœur tout brûlant que surgit l'enthousiasme de la proximité avec l'autre pour lui partager son bonheur. La personne qu'on aime, on cherche à la rencontrer souvent. On l'écoute volontiers et on entre en communion avec elle. Mieux encore quand il s'agit de notre Seigneur, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes terrifiés par la pandémie du coronavirus Covid-19. Chrétiens,
Saisissons cette occasion comme un moment favorable, un moment de grâce, un moment de salut. À la suite de Jésus mourant sur la croix, faisons de cette souffrance un chemin d'éducation et de conversion. L'appel de Dieu résonne souvent dans les moments de crise, dans la faiblesse des personnes malades. Le coronavirus Covid-19 est un message sans parole qui est adressé à l'humanité tout entière. Prenons conscience de notre fragilité et de la nécessité d'être solidaires les uns des autres, de nous centrer sur l'essentiel, sur ce qui nous unit. Nous respirons le même air, nous buvons tous à la même source, nous sommes tous réchauffés par le même soleil, nous sommes tous arrosés par la même pluie. Soyons donc ensemble pour soigner cet héritage commun en protégeant et en bien conservant l'univers, l'environnement, notre maison commune. Cultivons la fraternité entre nous. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Pâques de cette année n'est pas comme les autres. Réduit à l'isolement, le coronavirus Covid-19 nous aide à mieux comprendre que la rencontre avec le ressuscité se fait d'abord au fond de notre cœur, dans le silence de notre fragilité humaine, dans le désir profond et intérieur de le rencontrer. C'est donc une occasion que le Seigneur nous donne d'entrer en nous-mêmes pour le découvrir, non pas d'abord dans nos églises, dans nos places publiques, en assemblée de masses, dans une ambiance hautement exubérante aux cris répétés d'Alléluia et d'Amen. C'est dans le silence, dans un cœur tout tourné vers lui discrètement, que le Seigneur veut se faire entendre. C'est ce que Yahvé faisait régulièrement à nos pères. C'est dans la brise légère que le Seigneur apparut à Élie au mont Horeb. C'est au désert que le Yahvé aimait conduire son peuple pour lui parler à son cœur. Aujourd'hui, ce désert, ce sont nos cœurs, nos familles, nos maisons, nos communautés. Ce sont là des lieux privilégiés pour adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là que Dieu va nous rencontrer et nous parler. Jésus, le ressuscité, nous a en effet dit qu'il est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Dieu établit sa demeure dans le cœur et la vie de ceux qui l'aiment et restent fidèles à sa parole. Le Seigneur veut nous dire que les églises, comme les rassemblements des masses, ne sont pas les seuls lieux et formes de prière. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Il nous a précédés en Galilée. C'est là qu'il nous rencontrera. Et c'est là qu'il nous confiera la mission d'annoncer la bonne nouvelle. En Galilée, région païenne, lieu de rendez-vous, lieu d'évangélisation. C'est finalement dans nos propres cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, partout où il y a des personnes humaines. C'est là, Galilée, la rencontre avec le Seigneur,
lieu d'envoi à mission, lieu d'évangélisation. Inondons-y la joie de la rencontre des ressuscités. Partageons avec les autres les dons de l'amour dont nous comble Christ ressuscité. L'amour tend à déborder et à se répandre. Autant que de fraternité, l'humanité a besoin de solidarité. Et doit être un signe, aussi humble soit-il, de l'amour paternel de Dieu pour toute l'humanité. Nous n'avons pas besoin de grandes manifestations. Un sourire, un regard bienveillant, une visite des malades ou des prisonniers, une parole de réconfort, un regard qui rassure et apaise, une parole de pardon ou de réconciliation, un geste pacificateur et rassembleur. Voilà la manifestation de Dieu. Notre prière sera simple et discrète. Le signe, la croix, le chapelet, le Je vous salue Marie, le Notre Père, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, le caténa, la méditation de la parole de Dieu, la prière spontanée avant le repas, avant d'aller au lit, etc. C'est l'occasion de créer et d'encourager des petits sanctuaires au sein de nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés. Dans un petit coin de la maison, de la communauté, de la famille, autour d'une statue, d'une image, d'une croix, on se retrouve périodiquement, individuellement ou familialement pour nourrir notre vie spirituelle. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il va de soi qu'à l'occasion des fêtes pascales de cette année, notre cœur d'amour se tourne particulièrement aux malades du coronavirus et de tous ceux qui les assistent. Mais pensez aussi à tous les malades, aux prisonniers, à ceux qui sont en déplacement forcé, les réfugiés, à ceux qui sont dans les souffrances de toutes sortes. Que le cierge pascal, Christ, astre d'en haut qui vient nous visiter, les illumine, les réconforte, affermisse leur foi et ranime leur espérance. Que l'eau de la nuit pascale les purifie et étanche leur soif. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, avec Marie-Madeleine de la séquence pascale, exultons tous de joie. J'ai vu les sépulcres du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins. J'ai vu les suaires et les vêtements. J'ai vu Christ, mon espérance. C'est la nuit où, brisant les liens de la mort, Jésus s'est relevé victorieux des enfers. Amen. Alléluia. Donné en l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Boma, 11 avril 2020, veillée pascale, Mbouka Cyprien, évêque de Boma.